Bonjour chers élèves et bienvenue dans votre classe virtuelle. Toujours dans le cadre du projet numéro 3, sous le slogan pour une meilleure vie. Et la séquence 1, j'incite à l'utilisation des énergies renouvelables ou propres. Aujourd'hui, nous allons voir une séance de grammaire dans le thème d'un thème complémentaire aux autres séances que nous avons vues auparavant et qui vous aidera à réaliser votre projet qui consiste à élaborer le recueil de consignes pour sensibiliser les gens et pour se comporter comme des gens éco-citoyens. Maintenant, avant de commencer notre séance de cette leçon, vous allez découvrir le thème. Après cette étape de correction, de vérification de votre travail à domicile, que je vous ai donné la dernière fois. Le tag que je vous ai laissé à la fin de la dernière séance, c'était rédiger 3 consignes pour promouvoir et encourager à l'utilisation du panneau solaire. À titre d'exemple, je vais vous proposer quelques exemples, quelques phrases. La première phrase, où on a utilisé, bien sûr, verbe à l'impératif, à la première personne du pluriel. Pourquoi la première personne du pluriel? C'est pour s'impliquer ensemble, comme citoyens. Dans cette phrase, j'ai proposé « respectons la nature en utilisant des panneaux solaires ». Comme exemple, deuxième phrase, je vous ai proposé une phrase à la deuxième personne du pluriel. Dans cette phrase, choisissez les panneaux solaires pour votre bien-être. Comme exemple 3, je vous ai proposé faites, toujours en s'adressant aux citoyens, faites des économies en optant pour l'énergie solaire. Et voyons bien que nous avons respecté la consigne en utilisant le présent de l'impératif. Maintenant, rappelons, ou bien on va faire un petit rappel sur le présent de l'impératif. Qui peut, ou bien on va se rappeler que exprime le présent de l'impératif. On a dit la dernière fois que le présent de l'impératif exprime un conseil, un ordre, ou bien une défense ou interdiction. Pour enchaîner, avant d'entamer notre leçon, rappelons-nous des types de phrases. Bien sûr, nous avons étudié la phrase déclarative, la phrase interrogative, et on a vu dans certains textes la phrase exclamative. Pour la phrase déclarative, c'est une phrase qui informe, qui se termine par un point. La phrase interrogative, c'est une phrase qui pose une question et qui se termine toujours par un point d'interrogation. Et la phrase exclamative, elle exprime des émotions, peur, crainte, émerveillement, ainsi de suite, qui se termine par point d'exclamation. Le quatrième type de phrase que vous avez étudié peut-être d'une manière implicite, et surtout lors de nos 2 dernières séances, c'est la phrase impérative. Et c'est justement le sujet et le thème de notre leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la phrase impérative. Les objectifs de notre séance d'aujourd'hui sont les suivants. On va identifier d'abord la phrase impérative. Ensuite, on va s'entraîner et apprendre à utiliser cette phrase dans des différentes situations.
Alors, pour commencer, je vous invite à lire ce texte qui sera suivi par un questionnaire et par une analyse. D'accord? Allez-y, préparez-vous, prenez vos cahiers, prenez vos crayons et on commence. Le texte que je vous propose est le suivant. Utiliser l'énergie renouvelable chez soi. Chez soi, c'est-à-dire à la maison. On pollue moins en utilisant des énergies renouvelables, dites vertes, à la place des énergies fossiles, pétrole, gaz naturel, charbon, ainsi de suite. De ce fait, vous pouvez envisager la construction d'une maison écologique. Utilisez des panneaux solaires. Faites des économies d'énergie en isolation. N'achetez pas des appareils et des accessoires énergivores, d'après orecamaison.fr. Maintenant que nous avons lu notre texte, passons à expliquer quelques mots difficiles. On a chez soi, ce qui explique notre maison, à la maison. On a un autre mot ici que vous connaissez, mais dans une autre forme. C'est un adjectif qualificatif du nom écologie, science de l'environnement. On a aussi le mot isolation. Qu'est-ce que ça veut dire le mot isolation? Faites des économies d'énergie en isolation, c'est-à-dire c'est une action de protéger une salle, une maison contre le bruit, la chaleur et le froid. N'achetez pas des appareils et des accessoires énergivores. Énergivores. Vor, manger, consommer de l'énergie. Elle consomme beaucoup d'énergie. Donc, ça, on évite d'acheter ces appareils. Passons maintenant à la compréhension. Bien d'abord, on va passer à observer l'image du texte. On voit bien que, comme d'habitude, on a deux parties. La partie qui est explicative et la partie prescriptive dans ce texte. La question est la suivante. De combien de phrases se compose la deuxième partie du texte? Vas-y. Observez bien combien de phrases. Vous savez que la phrase commence par majuscule, se termine par un point. Donc, on va compter les points. 1, 2, 3 et la quatrième. Donc, on a 4 phrases qui commencent par majuscule, se terminent par un point. Donc, d'après vous, de quoi parle-t-on dans ce texte? Partie de ce qu'on a vu tout à l'heure. Titre, les mots que nous avons expliqués, la source, et ainsi de suite. Oui, bien sûr, le texte parle de l'utilisation des énergies renouvelables, bien qu'on appelle vertes, chez soi, c'est-à-dire à la maison. Maintenant, passons à l'analyse proprement dite de ce texte. Et on commence par, d'abord on a compté le nombre de phrases. Dans la deuxième partie, on a dit qu'il y a 4 phrases. Je vous demande de souligner les verbes présents de l'impératif. Maintenant, on a 4 phrases. On vous demande de souligner les verbes de chaque phrase. Allez-y, on commence. La première phrase, suite.
La première phrase, envisager la construction d'une maison écologique. La deuxième phrase, utiliser des panneaux solaires. La troisième phrase, faites des économies d'énergie en isolation. Quatrième phrase, n'achetez pas des appareils et des accessoires énergivores. D'accord? Passons, souligner le verbe. On a le premier verbe, envisager. Raison de l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Utiliser. Même chose, la deuxième personne. Faites. Verbe faire à la deuxième personne du pluriel. Acheter. Deuxième personne du pluriel. On a déterminé ces verbes-là. Observez bien avec moi. Est-ce que ces verbes-là ont un sujet? Bien sûr, ils n'en ont pas parce que c'est le présent de l'impératif. On a vu durant la séance de conjugaison et c'est pourquoi on a avancé cette séance par rapport à la séance de grammaire. Maintenant, la phrase qui commence par un verbe présent de l'impératif ou bien à l'impératif du coup, c'est une phrase comment? Impérative. Et elle exprime aussi la consigne ou bien l'interdiction ou bien l'ordre, etc. Mais ici, que exprime chaque phrase dans cette partie? Allez-y, on commence par la première phrase. Envisager la construction d'une maison écologique. Est-ce que c'est un ordre, consigne, ou bien c'est une défense, ou bien interdiction? Bien sûr, c'est une consigne. Envisager la construction d'une maison. On peut dire même un conseil. Utiliser. Même chose. Et on a vu ça durant la séance de vocabulaire. Une phrase impérative, affirmative, exprime soit conseil bien consigne. Faites des économies d'énergie. La même chose ici. On a une phrase impérative qui incite. Donc c'est une phrase, c'est un conseil bien une consigne. Par contre, regardez le croissant, la dernière phrase. N'achetez pas. Observons, il y a, voilà, très bien, un adverbe de négation. On a vu durant la séance de vocabulaire que la phrase impérative négative exprime une interdiction. Et là, on a une interdiction ou bien une défense. Mais n'achetez pas d'appareil, d'accessoires énergivores. D'accord? Donc, maintenant, chers élèves, nous allons faire une petite récapitulation ensemble. Nous avons vu dans notre texte que les verbes conjugués dans la partie prescriptive sont au présent de l'impératif. Et nos 4 phrases qui expriment des consignes ou des recommandations commencent par ces verbes. Donc, on les appelle des phrases impératives. Ce qu'on va synthétiser dans cette règle. Quand je retiens, la phrase impérative sert à exprimer au moyen du mode impératif un ordre ou bien un conseil, une consigne ou une interdiction. Deuxièmement, la phrase impérative commence par une majuscule, comme vous le savez, et se termine soit par un point ou bien un point d'exclamation dans le cas d'un ordre. Voilà, mes chers élèves, nous allons voir ou bien synthétiser sous forme d'un diagramme et on va lancer. On dit que la phrase impérative exprime une consigne, un ordre, un conseil ou bien une interdiction par le moyen de l'adverbe de négation ne qui va encadrer le verbe. Ne, jamais, ne pas, ne plus, ainsi de suite. Voilà.
Maintenant, chers élèves, passons à la phase de vérification ou de consolidation. Je m'entraîne et je vais vous proposer quelques activités. J'espère que vous êtes prêts. Prenez vos crayons, vos cahiers et on commence. Première activité. La consigne souligne les phrases impératives. Vous avez 6 phrases. Première phrase, optez pour les énergies propres. Deuxième phrase, ne couvrez jamais vos radiateurs. L'électricité verte permet de réaliser des économies. Profitons du soleil pour chauffer naturellement nos habitations. Évitez d'utiliser le mazout. Il faut recycler nos déchets. Voilà, on vous demande de souligner les phrases impératives. Allez-y, je vous laisse un moment de réflexion et on donne la réponse. Alors, on commence ensemble à souligner les phrases qui sont les phrases impératives. D'abord, la première phrase. Est-ce que c'est une phrase impérative ou bien déclarative ou bien interrogative? On va voir que c'est une phrase qui commence par un verbe, un impératif. Donc, elle se termine par un point. Donc, on peut dire que c'est une phrase impérative. Deuxième phrase. Ne couvrez jamais vos radiateurs. Vous avez un verbe et un adverbe de négation. C'est un verbe au mode impératif. Vos radiateurs, donc c'est un verbe conjugué au présent de l'impératif. Donc c'est une phrase impérative. La troisième phrase. L'électricité verte permet de réaliser des économies. On voit bien que, regardons le verbe, il est là, il a un sujet apparent. Je termine par quoi? Donc, est-ce que c'est une phrase impérative? Non, évidemment, c'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative, donc on ne va pas la souligner. On passe à la phrase suivante. Profitons. C'est le verbe du soleil pour chauffer naturellement nos habitations. Phrase qui commence par un verbe présent de l'impératif. Il n'y a pas de sujet, donc c'est une phrase impérative. Évitez d'utiliser le mazout. La même chose. Un verbe au présent de l'impératif. Donc c'est une phrase impérative. Il faut recycler nos déchets. Le verbe il est là. Mais on a un pronom impersonnel ici. Il faut recycler. Est-ce que c'est une phrase impérative? Non, ce n'est pas une phrase impérative. C'est une autre phrase qu'on va voir la prochaine fois. Voilà pour la première activité. Passons à la deuxième activité. De la même façon, d'abord on commence à lire la consigne. Selon le modèle, on vous a donné un modèle, un exemple à suivre. Selon le modèle suivant, transforme les phrases déclaratives en phrases impératives. Maintenant, on va faire un travail de transformation d'une phrase déclarative à une phrase impérative. Vous avez l'exemple. Suivez l'exemple. Regardez. Vous purgez vos radiateurs avant l'arrivée du champ de chaque hiver. Vous avez ici une phrase déclarative avec un verbe et un sujet. Sujet apparent. C'est une phrase déclarative, on va la transformer en une phrase impérative. Comment on va faire? On va justement commencer le verbe
ou bien la phrase par le verbe au présent de l'impératif et on dit purger. Purger vos radiateurs avant l'arrivée de chaque hiver. D'accord? Vous êtes prêts? Allez-y, on va commencer. Faire de la même manière la transformation des autres phrases. Mes chers élèves, il faut être attentif et faire attention. Il faut qu'on se rappelle que le présent de l'impératif se conjugue 3 personnes, c'est tout. Tu, vous et nous. C'est-à-dire la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Donc, faites attention. Passons à la première phrase que je vous propose. Je vous laisse un temps de réflexion. Allez-y, on commence. La première phrase, pour faire nos achats, nous utilisons un coffin ou un sac en toile. Un coffin. Vous savez comment c'est quoi un coffin. Donc, comment on transforme cette phrase? Je vous laisse un moment. Bien. Vous avez terminé. Non. On va donner la réponse. Le principe est simple, comme cet exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer la partie ou le présent de l'indicatif au présent de l'impératif. Donc nous utilisons. Le verbe, c'est utiliser à la première personne du pluriel. Donc, comment je conjugue le verbe utiliser à la première personne du pluriel au présent de l'impératif? Qu'est-ce qu'on dit? Utilisant. Donc je dis, pour faire nos achats, JP de but, vous avez vu, CC de but, la partie nous utilisons devient utilisant. Utilisant. Et on commence toujours par le verbe. Et on laisse le GP de but derrière, ou bien de préférence, on le laisse à la fin de la phrase. Utilisons un coffin ou un sac en toile pour faire nos achats. Et je termine par un point ici. J'ai oublié le point. D'accord? Passons à la phrase suivante et procédez de la même manière. Allez-y, je vous propose la phrase et je vous laisse un moment de réflexion. Nous évitons l'utilisation de sacs en plastique car ils sont polluants. Car ils sont polluants. Attention, ici, vous avez le verbe. Mais, regardez bien quel verbe je peux le transformer à la forme, ou bien au présent de l'impératif. Attention. Allez-y. D'accord? Vous avez terminé. On donne la réponse. Et on a ici, nous évitons. Le verbe conjugué au présent de l'indicatif, on va le transformer au présent de l'impératif. Vous avez terminé? Voilà la réponse. On transforme ce verbe-là à l'impératif. Évitons. Évitons. Nous évitons l'utilisation de sacs en plastique, car ils sont polluants. Troisième phrase. Allez-y, je vais vous proposer une troisième phrase. Faites la même chose. Vous établissez une liste avant de faire vos courses. Vous établissez une liste avant de faire vos courses. Allez-y, je vous laisse un moment.
Bien, observons bien que cette phrase, elle a un verbe établissé. Regardez bien, c'est un verbe de deuxième groupe. Très bien, à la deuxième personne du pluriel. Donc on va faire la transformation. On dit établissez une liste avant de faire vos courses. Établissez. On a vu durant la science de conjugaison comment on conjugue les verbes de deuxième groupe au présent de l'impératif. Phrase suivante. Vous achetez seulement ce dont vous avez besoin. Vous achetez seulement ce dont vous avez besoin. Allez-y. De la même manière, essayez de transformer cette phrase à la forme ou bien à l'impératif et regardez le verbe, c'est le verbe acheter. C'est un verbe de premier groupe. Bien. Voyons comment vous avez fait, comment vous avez procédé. Acheter seulement. Acheter seulement. Là, vous vous adressez à tout le monde. Donc, vous avez utilisé la deuxième personne du pluriel. Très bien. Acheter seulement ce dont vous avez besoin. C'est la phrase impérative. Je vous propose deux autres phrases. Maintenant, vous le faites en même temps et essayez de répondre correctement. Je compte sur vous. Allez-y. Vous avez un moment de réflexion. Bien. Commençons par la réponse à cette phrase. Nous achetons des lampes à basse consommation. À basse consommation. La phrase, je peux dire achetons des lampes à basse consommation. C'est des lampes qui ne sont pas énergivores. Achetons des lampes à basse consommation. Regardez bien le verbe. La phrase suivante, vous voyez bien qu'on a utilisé la deuxième personne du singulier. Tu lis, c'est le verbe lire. Tu lis la notice de montage d'un kit solaire. À l'impératif, on dit lis la notice de montage d'un kit solaire. Lis la notice de montage d'un kit solaire. N'oubliez pas la majuscule, n'oubliez pas le point à la fin de la phrase. Voilà mes chers élèves, on a terminé notre leçon. Mais avant ça, je vais vous donner un travail à faire comme d'habitude à la maison, ce qu'on appelle le TAD ou bien travail à domicile. Bien mes chers élèves, maintenant qu'on est arrivé à la fin de cette séance, on va vous proposer un TAD comme d'habitude que vous allez faire à domicile, à la maison et qu'on corrigera ensemble la prochaine fois. Écrit en t'aidant des dictionnaires, c'est-à-dire vous pouvez utiliser un dictionnaire pour rédiger vos deux phrases. Commençons par le principe ou la situation. Lors d'une visite du président de l'APC, c'est-à-dire le maire de votre ville, à ton école, tu t'adresses à lui pour lui demander de promouvoir ou bien encourager le tri et le recyclage des ordures ou bien les déchets ménagers. Pour cela, tu dois utiliser deux phrases impératives. Cette activité, on va la vérifier et corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Sur ce, je vous remercie d'être
d'avoir été attentifs et je vous dis à bientôt. Inch'Allah. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.